Bon, ici, je vais vous présenter un petit énoncé qu'on demande de démontrer que quel que soit n appartenant au naturel sauf 0, que la somme des k pour k égale 1 jusqu'à n est égale à n fois n plus 1 sur 2. Eh bien, ça, c'est un exemple typique de démonstration que l'on peut faire par voilà, récurrence. C'est-à-dire, c'est de démontrer la véracité de la proposition qui est proposée ici. Donc, on affirme quelque chose dans cette proposition et on demande de voir, de démontrer que c'est vrai. Alors, le tout, c'est une question de rechercher de la vérité, la véracité, au travers d'une investigation, d'une enquête, et voilà, au moyen d'une démonstration ici qui est une égalité. La démonstration ici est une égalité. C'est un point de vue mathématique qu'on aura une égalité. Alors, l'articulation se fait en plusieurs phasages ou différentes étapes. On a l'observation, le cœur de la démonstration, la conclusion, c'est-à-dire qu'on a la phase initiale qui est une preuve de sincérité, qui est un processus générateur de départ. Ensuite, on a une phase intermédiaire qui décrit une certaine fidélité d'un processus héréditaire par rapport à un passé. Et bien sûr, un passé en mathématiques, c'est i et le futur, c'est i plus 1. Voilà, on va dire ça comme ça. Et enfin, on a une phase finale qui est la véridicité ou la véracité du problème au travers de l'affirmation voilà, de l'hypothèse de départ ou voire de la formulation de départ, voire de la proposition de départ. Alors ça va se décortiquer en trois phases. Phase initiale, la sincérité qui est le processus générateur, la phase intermédiaire qui est la fidélité, le processus héréditaire, et la phase finale qui est la véracité, le processus d'affirmation. Alors, les formulations sont les suivantes. On a le point initial qui est test pour quelques valeurs de la proposition, n égale 1, 2, 3, 4, 5, voire plus. Le pas récurrent, supposons que la proposition était vraie jusqu'à i, et si on trouvait qu'elle est vraie pour i plus 1, et le pas final qui est toujours le même, nous savons que la proposition est vraie pour n égale 1, 1, même 1, 2, 3, 4, 5, et que lorsqu'elle est vraie jusqu'à une certaine valeur, elle est vraie pour la suivante, et ainsi de suite. Bon, c'est un processus de bouclage au niveau de la conclusion. Eh bien, on va faire le pas initial. Le pas initial, d'abord, on va regarder si c'est vrai. Alors, je prends k égale 1. La valeur de k. Bon, je vais calculer pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va aller jusqu'à 10. 9 et 10. Voilà. Ça, c'est le pas initial. Le pas initial, je vais tester par l'observation. Par l'observation, la véracité de ce qui est donné. Donc ici, je vais faire la somme des cas. Je vais faire, bien sûr, pour démontrer une égalité, il faut, bien sûr, voir ce qui est à gauche. Le membre de gauche est égal au membre de droite. Donc, je vais développer d'abord le membre de gauche. Ensuite, je vais développer le membre de droite. Et pour voir la véracité, je regarderai s'il y a bien égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais d'abord développer cette formule-là, somme des k pour k égale 1 jusqu'à n. Alors, le n, bien sûr, c'est ce que j'ai mis là, c'est 1, une fois il vaut 1. Voilà, ça, c'est pas initial. Voilà, là, c'est n. N valant 1, n valant 2, n valant 3, n valant... Bon, si on a 1, on a 1. Il n'y a pas de somme là-dedans. D'ailleurs, de k égale 1 jusqu'à 1, il n'y a pas de sommation, il n'y a qu'une seule valeur, c'est 1. On reprend la valeur. Donc, c'est la seule qui est une particularité parce qu'il n'y a pas de somme. Ensuite, pour 2, on fait 1, la précédente, plus la suivante. On retrouve 3. 1 plus 2, ça fait 3. Ensuite, on va faire 1 plus 2 plus 3. Voilà, si n vaut 3, on a 6. J'aurais pu faire aussi le premier plus le troisième. Non, j'aurais pu faire le premier plus le deuxième plus celui-là. On a toujours 6. Bon. Alors, je peux faire 1 plus 2 plus 3 plus 4. Là, on a 10. Et là, bon, si je continue la suite, 10 plus
1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. 10 plus 4, 14. 14 plus 5. Bon, on va suivre quand même. On va quand même suivre. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4, 10, égale 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 15, égale 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, égale 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, égale 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, égale 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Et les derniers que je vais tester, je vais aller jusqu'à 10. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Voilà. Maintenant, je vais tester la formule. Donc la formule, c'est le membre de droite. Donc là, je vais chercher le membre de droite. Ben, c'est n fois n plus 1 sur 2. N fois n plus 1 sur 2. Donc je vais tester la formule. Donc en fait, c'est le précédent fois la dernière valeur, qui est n, fois le suivant, divisé par 2. Donc dans ce cas-ci, la dernière valeur c'est 1, je fais 1 fois 2 divisé par 2. Égale 1 fois 2. Je recommence. 1 fois 2 divisé par 2. Voilà, on a bien 1. C'est égal à 1, 2 fois le suivant, 3 divisé par 2. On a bien 3. Celui-ci égale 3 fois 4 divisé par 2. Ça fait 6. Égale 4 fois 5 sur 2, ça fait 10. Égale 5 fois 6 divisé par 2, ça fait 15. Égale 6 fois 7 divisé par 2, ça fait 21. Égale 7 fois 8 divisé par 2, 28. Égale 8 fois 9 divisé par 2, 36. Égale 9 fois 10 divisé par 2. Et le dernier égale 10 fois 11 divisé par 2. Et tout ça marche. Ça marche pour les valeurs de 1 à 10. Alors on serait tenté de croire que la formule serait correcte. Alors je vous rappelle que c'est pas parce que vous voyez une poule, des poules blanches, que toutes les poules sont blanches. Hein. Voilà, il suffit de trouver une poule dans le tas, une poule rousse. Si vous avez une poule rousse, ben, toutes les poules ne sont pas blanches. Bon, ben, jusqu'à présent, ici je viens de démontrer que si je fais en termes d'analogie avec un poulailler, enfin avec une personne qui n'a jamais vu de poule et qui s'aperçoit qu'il ne voit que des poules blanches, ben, dans ce cas-ci, il peut se dire que bon, il a vu une poule blanche, 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 une poule blanche. Donc ça marche. La vérité ici du problème est de la proposition de voir des poules blanches, ben, il ne fait que voir des poules blanches. Donc ici, c'est toujours vrai. L'égalité est toujours vraie. Le tout maintenant, c'est de démontrer que la propriété est vraie
quelle que soit la valeur de n. Alors pour ça, ça va demander une petite démonstration. Je suis en phase intermédiaire et il faut supposer que la proposition soit vraie au passé. Et donc, si elle est vraie au passé, je vais essayer de tenter de prouver qu'elle est vraie pour le futur. Alors, le passé, c'est pas temporel ici, c'est un passé avec des valeurs i. I est le passé et i plus 1 est le nouveau présent. Mais le nouveau présent va devenir un passé. Voilà, parce que je vais conjecturer ça d'une manière récurrente. D'où la démonstration par récurrence, parce que ça va, sachant qu'elle est vraie jusqu'à un point i, elle sera vraie pour i plus 1. Si elle est vraie pour i plus 1, ben, elle sera vraie pour i plus 2. Si elle est vraie pour i plus 2, elle sera vraie pour i plus 3, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et je pourrais conjecturer le pas final en disant que la proposition, si elle est vraie pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'ici, qu'elle est vraie pour une certaine valeur donnée, i, elle sera vraie pour une certaine valeur i plus 1. Et si elle est vraie pour i plus 1, elle sera vraie pour i plus 2. Si elle est vraie pour i plus 2, elle est vraie pour i plus 3. Si elle est vraie pour i plus 3, elle sera vraie pour i plus 4. Si elle est vraie pour un certain rang n égal à n0, elle sera vraie pour un rang n0 plus 1. Et donc là, on aura confirmé la règle. Et donc ici, je vais aller rechercher le pas récurrent. Donc, comment faire ça? C'est, bien sûr, il faut un point de départ. Hein. Il faut un point de départ. Alors, ce point de départ, bien sûr, c'est la formule de sommation. Et je vais aller de k égale 1. Bien sûr, je suis en train de calculer la somme des k. Jusque, cette fois-ci, je ne vais pas aller jusque i, mais jusque i plus 1. Je m'excuse. Voilà, je vais jusque i plus 1. À la place d'aller jusque i, je vais jusque i plus 1. Donc ça, c'est le futur. Je vais jusqu'au futur. Alors, le futur va se décomposer de la manière suivante. Ben, ça, c'est somme des k. Alors, pour faire intervenir le passé, ben, je vais jusque i. Hein. Alors, ça, c'est le passé. Et pour faire intervenir bon, l'actualité ou le futur par rapport au passé, parce que le futur, un présent, c'est un futur du passé. Hein. On va dire ça comme ça. Un présent, c'est un futur du passé. Bon, mais je peux dire qu'on est à l'état présent qui est i plus 1. I plus 1, c'est l'état présent ou c'est l'état futur du passé qui est i. Alors, ici, pour avoir i plus 1, ben, je dois additionner. On aura somme des k jusque i, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 petits points jusque i. Alors si vous voulez i plus 1, ben, il faudra rajouter un i plus 1. Voilà, c'est juste ça. Si vous voulez, voilà, un présent, une valeur présente, par rapport au passé qui est i, une valeur passée, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites i plus 1. Voilà. En faisant ça, vous avez calculé la somme jusque i plus 1. Alors, au passé, on sait bien que c'est vrai. Si au passé, on sait bien que c'est vrai, ben, je vais calculer le passé par la formule, parce que bon, elle est vérifiable au passé, cette formule-là. Donc, ça sera i fois i plus 1 sur 2, parce qu'on sait bien qu'au passé, elle est vraie. Voyons voir si au futur, elle sera bonne. Plus i plus 1. Et là, ça nécessite un petit calcul. Je mets tout même dénominateur, c'est des demi. On aura i fois i plus 1 plus i 2 fois i plus 1. Donc, si je mets en évidence i plus 1, j'aurai i plus 1 fois
i plus 2. Voilà, mais là on voit tout de suite que, bon, i, c'est le passé. Si maintenant j'appelle i plus 1 le présent, i plus 2 c'est l'avenir. Donc, elle est vraie pour i, ça on le sait bien, c'est pour ça que j'ai mis la formule ici jusqu'à i. Je fais intervenir le présent en faisant i plus 1, ça c'est au présent, et en voyant qu'on fait intervenir le présent, eh bien la formule est vraie au présent, elle est vraie au futur. Donc si elle est vraie pour i, elle sera vraie pour i plus 1. Si elle est vraie pour i plus 1, elle est vraie pour i plus 2. Si elle est vraie pour i plus 2, elle sera vraie pour i plus 3. Si elle est vraie pour i plus 4, plus 3, elle est vraie pour i plus 4. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et c'est ça que j'ai affirmé dans une des vidéos que j'avais fait sur la récurrence précédemment. Donc ici, ce sera toujours vrai en fonction. Le passé devient le futur devient un nouveau passé, puisque i plus 1 n'est plus un futur, il est le futur de i, mais quand je parlerai de i plus 2, ben, si i plus 1 est le futur de i, mais i plus 2 est le futur de i plus 1, donc i plus 1 est le passé de i plus 2. Et donc je peux continuer de la sorte, je peux faire chaque fois un nouveau futur, i plus 2. Si j'arrive à i plus 2, ben, qui est un futur de i plus 1, ben, je peux dire que le i plus 3 est vrai parce que j'ai i plus 1. Et si i plus 2 est vrai, ben, c'est que j'aurai un i plus 3 qui est vrai parce que j'ai un i plus 2. Si j'ai un i plus 3 qui est vrai, ben, j'aurai un i plus 4 parce que, voilà, et ainsi de suite. Donc on pourra dire que cette formule est vraie pour n égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parce que je l'ai testé. Et lorsqu'elle est vraie jusqu'à une valeur, elle est vraie pour la suivante. Elle est donc vraie, on va dire, pour une valeur n, quelle qu'elle soit, à un certain rang, n0. Si elle est vraie pour un certain rang, n0, mais elle est vraie pour un rang n0 plus 1. Et si elle est vraie pour un rang n0 plus 1, elle est vraie pour un rang supérieur, n0 plus 2, et ainsi de suite. Donc on est certain de la véracité de la formule. Et donc je peux calculer pour n'importe quelle valeur de n. Si je prends 1000 ou 10 000 ou 20 000, je peux calculer la sommation de la sommation par la formule ici. Donc maintenant je peux mettre 20 000, hein, 20 000 fois 21 000 divisé par 2. 20 000 fois 21 000 divisé par 2. Et ça c'est la somme des cas jusqu'à n égale 20 000. Parce que cette formule est vraie quel que soit n appartenant au naturel sauf 0. Je vous remercie.